J'ai vraiment un coup de cœur pour le pays, c'est vraiment très beau. Il y a une faune qui est très particulière quand même. Les kangourous, les koalas et les diables de Tasmanie, on les voit pas partout. Donc c'est toujours assez plaisant de voir ça. Laurette a rejoint un programme de conservation du diable de Tasmanie. Depuis l'apparition d'un cancer en 1996, le nombre de diables a chuté de 80%. Avec sa collègue, Laurette doit évaluer la propagation de la maladie. Pour capturer les diables, elles ont posé une quarantaine de pièges. On a un diable. C'est bien, c'est le premier piège du matin, donc ça commence plutôt bien la journée. On va l'examiner. Ce petit animal est réputé pour sa mâchoire puissante. Il a l'air d'être gros. Claire travaille avec les diables depuis 10 ans et connaît toutes les astuces pour les amadouer. Ils sont calmes parce qu'ils sont dans le sac et qu'ils ne voient rien. Les diables n'aiment pas la lumière du jour. Du coup, je m'assure qu'ils aient toujours les yeux cachés, sinon ils pourraient s'énerver et ne seraient pas aussi mignons. Laurette et Claire font un bilan de santé complet de l'animal. L'étudiante en profite pour apprendre à manipuler son impressionnante mâchoire. Ne force pas. Ne mets pas tes doigts à l'intérieur, il pourrait t'attraper avec ses incisives. Ça peut faire un peu peur la première fois qu'on ouvre une gueule pareille, mais elle se débrouille très bien. On les appelle les diables de Tasmanie parce que les premiers explorateurs qui sont venus en Tasmanie, ils ont entendu leurs cris. En fait, quand ils se battent, les diables de Tasmanie, la nuit, ils crient très fort et ils font un cri qui fait très très peur. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se sont dit que ça devait être des animaux diaboliques. À la fin de l'examen, les diables sont relâchés. Le deuxième piège de la journée réserve une mauvaise surprise à Laurette et Claire. Il a 2 grosses tumeurs sur le nez et une autre sous l'œil. Du coup, son œil reste fermé. Les diables meurent de ce cancer, soit parce que la tumeur les empêche de manger et ils meurent de faim, soit parce que les métastases se répandent dans tout le corps. Les 2 scientifiques prélèvent des échantillons de la tumeur. À terme, les chercheurs espèrent trouver un vaccin. Si le diable de Tasmanie venait à disparaître, c'est tout l'écosystème de l'île qui serait remis en cause. La prochaine prise va redonner espoir aux 2 jeunes femmes. C'est une femelle. Elle a 4 bébés. Comme les kangourous, les bébés diables se développent dans une poche. C'est un diable âgé, en bonne santé avec 4 bébés, c'est absolument parfait. C'est tout ce que nous voulons. On est très très heureux. C'est très touchant, parce que c'est déjà pas tout donné à tout le monde de voir des diables de Tasmanie, mais encore moins de voir des bébés diables de Tasmanie dans la poche. Donc je me sens très privilégiée, je suis très contente. J'aurais jamais imaginé qu'un jour ça m'arriverait vraiment. Voilà, c'est un peu comme quand on est petit, on se dit oh, j'aimerais bien être super célèbre, une superstar, et il y en a quand même pas beaucoup à qui ça arrive, et là c'est un peu la même chose. 32 NSBP. Dans 5 mois, Laurette rentrera à Toulouse pour soutenir sa thèse et chercher du travail. Mais les postes en faune sauvage ne sont pas nombreux. Dans d'autres spécialités, en revanche, on s'arrache les étudiants.